Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse. Soyez les bienvenus à travers ce moment de partage au nom puissant de Yeshua. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, tes bienfaits, ta compassion. Merci Père, merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour cette faveur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta parole au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, nous sommes de ce temps de partage. On partage la parole du Seigneur, la nourriture du Seigneur, car il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de notre Elohim. Voilà, nous savons que notre âme vit par la parole du Seigneur. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir un thème qui est très important pour l'enfant d'Élohim. Voilà. Et Jésus vraiment a posé cette question à travers cette femme qui venait, dans Luc 18, qui venait demander au juge de lui faire justice de sa patrie adverse. Et Dieu, Elohim, Jésus pose cette question à la fin. Il dit, et trouvera-t-il de la foi quand il viendra sur la terre? Le Seigneur nous a averti aussi qu'il est nécessaire que l'apostasie arrive, l'abandon de la foi. Parce que nous savons que dans les derniers jours, la Bible dit que les hommes deviendront, ce sont leurs attitudes insensibles, calomniateurs, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents, voilà, ingrats, irréligieux, sans autocontrôle. Voilà. On voit c'est des hommes complètement qui désobéissent volontairement à la voix du Seigneur. Et je crois que le Seigneur dit, quand il dit les hommes deviendront insensibles, eh bien, je pense que la parole parle vraiment à ceux qui ont connu le Seigneur véritablement et qui sont devenus insensibles. Parce qu'ils disent, il y a longtemps que le Seigneur dit qu'il revient et le Seigneur ne revient pas. Donc, ils préfèrent aller, comme dit la Bible, les conviés n'étant pas dignes, ils préfèrent aller à leur business. Donc, ils sont venus insensibles à l'appel du Seigneur, à la voix du Seigneur, insensibles même à leur salut. Voilà, ils sont devenus rebelles. Et c'est pour cela, Yeshua dit, à mon arrivée, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà. On va prendre un verset, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions par elles. Alléluia. Je reprends. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions par elles. Donc, que nous marchions par ses œuvres. C'est pas aussi compliqué que ça.
éprouvera-t-il de la foi quand il viendra sur la terre? Parce que ce qui arrive dans les fins de la temps, eh bien, beaucoup ne pratiquent pas les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour eux. Voilà. Beaucoup ne marchent pas par, comme il dit le verset là, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions par elles. Nous savons que dans ce monde, il y a des œuvres qui se font. Les œuvres de bonté, les œuvres de même construire une maison, c'est bâtir une œuvre. Il y a tellement d'œuvres que les hommes mettent en place, et ce sont les œuvres, je dirais, physiques qu'on voit à l'œil nu. Mais là, les œuvres que le Seigneur nous parle là, ce ne sont pas des œuvres qu'on voit à l'œil nu. Voilà. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Jésus n'a-t-il pas dit que mes paroles sont esprit et vie? Et c'est pour cela qu'il demande s'il trouvera de la foi quand il viendra sur la terre. Pourquoi? Parce que il nous a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer et marcher par elles. Mais malheureusement, dans ce temps de la fin, eh bien, beaucoup ne marchent pas par ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà. Ils marchent selon la vanité de leur cœur, leurs pensées. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et beaucoup ont mis de côté la parole du Seigneur par manque de connaissance. Parce que le Seigneur même dit que puisque si nous n'avons pas l'amour pour la vérité, eh bien, il va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. Voilà, mensonge. Et nous savons comment la Bible dit que les hommes mal affermis, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils tordent de sens la parole du Seigneur. C'est-à-dire, ils mettent la charrue avant les bœufs. Donc, il ne peut en aucun cas labourer leur terre parce qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Jacques chapitre 2 verset 26. Alléluia. Merci Seigneur. Jacques chapitre 2 verset Jacques chapitre 2 verset 14. Autant pour moi. Il nous dit: mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Oui? Cette foi peut-il le sauver? Alléluia. Mes frères, que servait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc, en quelque sorte, c'est quoi les œuvres? Voilà la bonne question. C'est quoi les œuvres? Est-ce que c'est bâtir un édifice physique qu'on voit? C'est quoi les œuvres? C'est quoi les œuvres? Je reprends. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un
d'entre vous leur disent « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donnez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Donc on reprend. Verset 16, verset 15. Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Que servira-t-il de dire un frère ou une sœur qui est nu, va te réchauffer, sois en paix, et tu ne leur donnes pas de quoi pour satisfaire, pour pouvoir à leurs besoins. Voilà. De même, ça ne sert à rien. Ton frère a faim, ton frère a froid, mais tu dis va en paix, et tu ne pourvois pas à ses besoins. De même que la foi sans les œuvres, elle est morte. Dieu nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions la pratiquer. Et nous dit, trouvera-t-il de la foi sous la terre? Car il est nécessaire que l'apostasie arrive. L'abandon de la foi. Alléluia. Mais quelqu'un, verset 18, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'Élohim est un? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Alléluia. On va entrer dans vraiment le message. Galates 5. Galates chapitre 5. Et nous dit, Galates chapitre 5, verset verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Il nous dit, mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu.
Donc nous voyons que la chair a des œuvres. Donc c'est ce que nous pratiquons par le passé. Et la Bible dit que Dieu nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Voilà les œuvres. Le fruit de l'esprit. Voilà. Comment peux-tu dire que tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, c'est-à-dire les fruits de l'esprit? Regarde. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont en Machia ont crucifié la chair, c'est-à-dire les œuvres de la chair, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquant les uns les autres, nous envions les uns les autres. Voilà les œuvres que nous devons pratiquer et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est pourquoi il dit, trouvera-t-il de la foi sous la terre? Parce que aujourd'hui, les hommes des derniers temps, aujourd'hui, ils sont devenus insensibles. Voilà. Aux choses de l'esprit. Voilà. Ils ont, en quelque sorte, comme les Galates. Voilà. Ils ont commencé par l'esprit, par la foi. Et ils ont abandonné la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi pour pratiquer ce que le chien a vomi. Voilà. Pour pratiquer les œuvres de la chair, mes amis. Voilà. La parole est avant tout l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit que l'homme spirituel juge de tout spirituellement. Et il n'est jugé par quiconque. Donc, avant tout, vous voyez, même avant de faire une œuvre physiquement, il faut d'abord que nous pratiquions les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Parce que tu ne peux pas, un homme de colère, et bâtir un édifice. Oui. Il faut être déjà rempli de l'Esprit du Seigneur. Il faut la foi. C'est-à-dire tu peux bâtir mais sans foi. C'est-à-dire sans les œuvres. Et ce que tu bâtiras, avec l'esprit que tu le bâtiras, c'est cet esprit qui va régner. Voilà. Bien-aimé. Il est nécessaire que l'apostasie arrive, l'abandon de la foi. Voyez pourquoi Pierre disait à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Parce que Pierre n'était pas encore converti. Et vous savez, lorsqu'on n'est pas passé par la conversion, la repentance, selon le cas qui est devant toi, la chair se lève tout de suite. La chair, les œuvres de la chair sont là. Vous voyez, même David, un homme selon le cœur du Seigneur, le Seigneur l'a choisi, mais malheureusement, il a péché. Et c'était un homme de guerre, un homme qui était sur le terrain, tout ça. Il voulait bâtir une maison pour l'Éternel. L'Éternel dit non, c'est pas toi, parce que tu es un homme de guerre. C'est ton fils Salomon qui sera doux. Voilà. Les enfants du Seigneur, ce sont des hommes, des femmes qui sont doux. C'est une œuvre, d'être doux, d'être patient envers ton frère. L'amour supporte tout. L'amour ne fait rien de malhonnête. On va le prendre. 1 Corinthiens chapitre 13. Ça, ce sont les œuvres. Que nous puissions porter du fruit et que nos fruits demeurent. Voilà.
Alléluia. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour, voilà. Jésus nous a établis pour vivre dans l'amour. Voilà, l'œuvre de l'amour. Voilà. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri « ah là là ». Même si j'ai la prophétie et que je connais tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je le livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséance. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il supporte tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quand les prophéties seront abolies et quand aux langues, elles cesseront, quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant, car maintenant nous voyons à travers de miroirs en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Alléluia. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour, voilà. Il nous a fait participants de sa gloire pour que nous marchions par elle. On a vu ça en Éphésiens. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions par elles. Donc voilà les bonnes œuvres. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais.
Mais quant aux prophéties, elles seront abolies, et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie, car nous connaissons en partie et nous en profitons en partie. Voilà, pour que nous puissions marcher par elle. Voilà, la foi sans les œuvres, elle est morte. Où est la patience que tu as pour ta famille, tu as pour ton frère? Lorsque nous ne pratiquons pas ces choses, c'est que soit nous sommes détournés du Mashiach, et c'est vrai que le Seigneur dit, parce que la violation de la Torah, l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Donc, le plus grand homme, ils vont connaître la loi, mais ils ne vont pas la pratiquer. Parce qu'ils vont devenir insensibles dans ces temps de la fin, dans ces temps de la fin que nous sommes. Et ils sont devenus insensibles à la parole du Seigneur. Donc, lorsqu'on devient insensible, on ne comprend pas le langage du Seigneur et on devient aussi aveugle. Voilà. Les œuvres. Et le Seigneur nous demande de vraiment pratiquer ses œuvres. Et c'est vrai, c'est pour cela que Pierre disait, augmente-nous la foi. Voilà. Augmente-nous la foi. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Et si on n'a pas la foi, on ne va pas pardonner. Vous voyez? Si on n'a pas la foi, on ne va pas pardonner. Parce que quelle que soit la situation, Dieu nous demande le pardon, qui est une puissance qui libère. Mais si on a fait naufrage par rapport à la foi, la personne ne peut pas pardonner. Parce qu'il a fait naufrage. Aujourd'hui, il y a plutôt des beaux parleurs. Des hommes, des femmes qui jouent un rôle, mais ne vivent pas l'évangile. Dieu nous a envoyé l'évangile pour que nous puissions la vivre et pour que nous puissions passer de l'autre bord, pour que nous puissions entrer dans le ciel. L'évangile est notre chemin. Et sur ce chemin, il y a des panneaux. On doit respecter ces panneaux. On doit respecter ces bornes. Voilà. Jean chapitre 15. Seigneur. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi j'ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour s'aimer, il faut que nos fruits demeurent, les œuvres. Allez, portez du fruit et que vos fruits demeurent. Si le Seigneur nous demande que les fruits demeurent, c'est-à-dire leurs fruits ne vont pas demeurer. En chemin, ça n'arrivera pas à maturité, les fruits. Voilà. Aujourd'hui, c'est un temps où la moisson est blanchie. Les fruits doivent être mûrs aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a beaucoup de fruits qui sont avortés en chemin.
À cause des épreuves, à cause de ce que nous voyons, les fruits avortent en chemin. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 66. Il nous dit: oh. Merci Seigneur. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qu'il était derrière et ne marchaient plus avec lui. Voici aujourd'hui les hommes du dernier temps qui ne marchent plus avec le Seigneur. Parce qu'ils ont regardé en arrière. Et lorsque je dis regarder en arrière, eh bien, ils ont pris leur ancienne nature et pratiquent aujourd'hui les œuvres de la chair. Ils ont bien commencé, mais ils finissent mal. Oui. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière. Ils ne marchaient plus avec lui. Toutes ces choses s'accomplissent sous nos yeux aujourd'hui. Parce qu'ils ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné la foi. Et ils ferment la porte du royaume aux hommes. Parce qu'il devient une occasion de chute pour les hommes aujourd'hui. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se suit encore. Il y a un temps qui vient, un jour qui vient, où Elohim va juger la nation. Cette nation qui s'est endurcie le cœur. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Je prie vraiment afin que, si selon la volonté du Seigneur, qu'il ouvre des yeux de ceux qui se sont endurcis, aveuglés. C'est ma prière. Mais nous savons que le Seigneur dit que, puisque nous n'avons pas reçu l'amour pour la vérité, il envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Oh Dieu, fais grâce. Car ces jours seront terribles. Le jour de l'Éternel. Malheur à ceux qui attendent le jour de l'Éternel. Car ce jour sera ténèbre. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Parce que cette génération d'aujourd'hui a crucifié le Machi, blasphème encore le Machia. Ce sera terrible. Ce sera terrible.
Mon ami, toi qui entends, entre dans ta chambre, humilie-toi. Invite le Seigneur à rester avec toi. Porte encore du fruit digne de la repentance. Car ce jour sera terrible. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous fortifie, nous fasse grâce. Qu'il est en ta main. Qu'il est en ta main sur nous. Bonne continuation, mes amis. C'est un temps où nous devons nous repentir. C'est tous les jours, chaque seconde. Repentons-nous, car Dieu fait remonter des choses dans nos cœurs. Nous puissions les confesser, les délaisser, et que nous puissions obtenir la miséricorde du Seigneur. Car sa miséricorde triomphe du jugement. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen.